Dans cette vidéo, nous allons voir comment refaire le rouleau compresseur style Motion Design. Et pour ce faire, nous allons... Je vais créer une nouvelle collection. Je vais l'appeler rouleau. Comme ça, dedans, je peux importer un cylindre. Étant donné que j'avais travaillé sur mon origine, pensez à bien vérifier, d'ailleurs, nous le voyons avec l'appellation des axes, pour voir que nous avons l'origine activée. Donc on n'oublie pas de désactiver, on n'oublie pas d'avoir 18 vertices sur notre cylindre, et nous allons lui faire une rotation en Y pour bénéficier directement en haut de la bonne face pour un snap. Alors on va faire une rotation en Y, donc RY90. Nous allons également lui faire un scale en X de ce fait pour l'agrandir. On va directement faire CTRL A et appliquer les transformations. Nous allons basculer en mode édition en faisant tabulation et nous allons ajouter en faisant CTRL R des loop cuts. Hop là, plus ou moins à ce niveau-là de chaque côté. On va récupérer en sélection de Edge en faisant Alt et Shift pour garder l'autre sélection et en prenant la deuxième sélection. Nous allons faire un bevel sur les Edges, donc nous allons faire CTRL B et glisser. Et à partir d'ici, nous allons vouloir faire une extrusion dans le sens des faces. Alors pour ce faire, on va cliquer sur l'outil extrusion et on va aller chercher extrude au langue normale et nous allons pouvoir lui donner un peu d'épaisseur. Ceci va être la butée pour nos lames. Après, rien ne vous empêche, comme sur le modèle que j'ai fait, d'ajouter plus de subdivisions pour séparer vos lames et ajouter un peu plus de dynamisme mais aussi de réalisme à votre modèle. Du coup, nous retournons en mode objet, on refait CTRL A, appliquer les transformations, on va le mettre en aveugle ici et nous allons revenir dans notre viewport et faire Shift A pour importer un nouveau mesh qui sera un cube. Ce cube, alors on va l'amaigrir en X, l'amaigrir un peu en Y, hop là. Je vais aller en mode édition, je vais me mettre en toggle X-ray et je vais choisir les points et balayer cette zone. Je vais me mettre en move et je vais déplacer pour avoir quelque chose qui ressemble un peu à une lame. Et je vais aller un peu plus loin en faisant ceci pour vraiment donner un aspect lame à mon objet. Maintenant, ce que je peux faire, c'est le sélectionner entièrement en sélection de face, en faisant A, et je vais déplacer directement notre objet en mode édition à l'endroit souhaité. Comme ça, une fois que je rentre en mode objet, je lui applique les transformations, et j'ai directement mon point d'origine là où je le souhaite. Maintenant, je peux ramener mon cylindre, je peux enlever le toggle X-ray, me mettre en vue de côté, activer le snap et modifier la façon dont le snap va se faire pour le mettre en mode face. Comme ceci, je peux hop là, me snapper sur la face. Alors, je vais essayer de me mettre au centre de la face. Je vais également réduire ma lame pour que, en ayant une vue bien dégagée, d'ailleurs, je vais me mettre ici pour être bien dedans. Je vais modifier encore légèrement sa taille, comme ceci. L'implanter un peu plus. CTRL Z. Je vais désactiver le snapping, la mettre un peu plus dedans. Encore modifier sa taille, juste c'est pour l'avoir à la taille de ma subdivision. Hop là. Comme ceci. Je vais me mettre en vue toggle X-ray, je vais faire CTRL A, appliquer les transformations. Comme ça, quand je vais faire mes modifications, je vais les faire à partir de ce point.
Maintenant, je vais faire une duplication, une rotation et dupliquer l'opération au complète que je viens de faire. Donc pour ceci, il ne faudra absolument pas appuyer sur le clic gauche pour valider la rotation. Alors, je m'exécute, je fais Shift D pour créer une duplication, j'appuie directement sur R pour créer une rotation, et je vais déplacer manuellement ma lame pour obtenir plus ou moins ce que je souhaite. On n'hésite pas à se rapprocher de là où on est pour voir exactement ce que l'on fait, et une fois qu'on est sûr, on appuie sur clic gauche et on valide. Et maintenant, j'ai plus qu'à faire Shift R jusqu'au bout. Et là, j'ai créé un anneau directement avec mes lames. Maintenant, pour ce faire, contrairement à la dernière fois, je vais sélectionner l'intégralité de mes lames et je vais les joindre en un seul objet en faisant CTRL J. Je vais désactiver le toggle X-ray, je vais aller dans l'onglet des modifiers, je vais d'ailleurs remettre directement ma timeline au point 1, et dans mes modifiers, je vais lui prendre le modifier array ainsi que le modifier mirror. Le modifier mirror, pour l'objet qui va être en mirror, ce sera mon cylindre ici, donc je le prends celui-ci. Pour le moment, je le mets en aveugle et je vais aller dans mon array. Mon array, je vais lui mettre plusieurs modifications. Je vais d'abord faire en plus CTRL A et lui appliquer les transformations pour être sûr d'avoir quelque chose de correct. Je vais d'ailleurs déplacer mon objet de base ici. D'ailleurs, je vais les mettre à 6.5. Je vais me mettre en vue bien latérale, hop là, comme ceci. Maintenant, je peux aller dans mon mirror, réactiver mon mirror, et voilà, c'est fait. Maintenant, je refais un petit CTRL A, Apply All Transform, on sait jamais. Vous commencez à avoir l'habitude. De ce fait, maintenant, je peux ajouter des choses en plus sur mon cylindre. Comme, en entrant en mode édition, en faisant tabulation, je peux lui ajouter de la subdivision à tous ces endroits-là et faire un peu des petits bevels comme j'ai fait aux extrémités. Et ensuite, créer la plateforme qui va recevoir la corde pour faire tourner mon cylindre et autres. Alors, nous avons plusieurs possibilités d'ailleurs. Je peux d'abord soit faire tourner mes lames ou alors faire tourner mon rondin, ou alors faire tourner les lames et tourner le rondin. Nous allons commencer d'ailleurs par faire les bevels en faisant CTRL R pour ajouter des loop cuts aux endroits qui nous intéressent. On va se mettre plus ou moins ensemble, d'ailleurs on va se centrer, on va refaire CTRL R et on va faire ça pour tout. CTRL R, on clique, on déplace, on reclique. On peut faire sélection par boucle, on vérifie bien que l'on l'est en sélection de Edge. On fait Alt Shift pour sélectionner tout ce que l'on souhaite. On peut faire CTRL B pour faire un bevel, pas trop gros. On va sélectionner l'extrusion en log normal, faire un peu d'extrusion comme ceci. On peut aller un peu plus loin en faisant un scale, en prenant l'origine individuelle et en faisant un scale en X pour avoir quelque chose d'un peu plus stylisé et un peu plus fun. Maintenant que nous avons notre rondin, on va faire les bords et la structure. On repart en mode édition, on fait CTRL R, un coup de molette, clic gauche une fois, clic droit pour laisser à l'endroit où c'est. Une fois que c'est fait, je vais me mettre en sélection de face, je vais dupliquer ma sélection en faisant Shift D, clic droit pour la laisser à l'endroit où elle est, clic droit à nouveau pour aller sur séparation et séparation par sélection. Je peux faire retour objet, sélectionner ma partie, aller dans son mode édition en faisant tabulation. Je peux sélectionner l'intégralité de ma structure, faire extrusion à log normal, lui ajouter en faisant CTRL R
Hop là, un petit rebord de chaque côté. On se met en sélection de face, on reprend les deux anneaux, extrusion log normale, et c'est parti. Maintenant, on va se remettre en vue de haut, et on a la chance d'avoir cette chose pile poil bien centrée. On va faire un inset, on va faire une élévation vers le haut, on va lui faire un petit scale en Y pour le rendre un peu plus carré. On va se mettre en vue de haut pour bien voir ce que l'on fait d'ailleurs. Hop là. On va refaire un petit inset en appuyant sur I. On va faire une petite extrusion en revenant ici, extrusion region normale, et on va faire une extrusion intérieure. On va faire une duplication de ces faces, Shift D, clic droit à nouveau, séparation, séparation par sélection. On revient en mode objet, on sélectionne ces petites faces. On peut faire tabulation pour entrer en mode édition. On fait sélection des deux faces. Et on va extruder nos deux faces pour avoir une longueur de corde suffisante pour la faire lever. Une fois qu'on l'a extrudé, pas besoin de réextruder une nouvelle fois, juste on bouge avec le translate. Et à partir de cette étape-là, il suffira de faire les liens de parenté et le motion. C'est parti. Alors, tout d'abord, on revient en mode objet et on va renommer nos éléments. Donc, nous avons une bûche, nous avons un support, CTRL A, All Transform, CTRL A, All Transform, CTRL A, All Transform, et ici, CTRL A, All Transform, et on va faire directement le mouvement du point d'origine, hop là, à la base, pour le mouvement de balancier. Une fois qu'on a fait ça, tout d'abord, nous devons parenter nos lames à notre bûche. Donc on vient dans les Object Properties, on va dans Parents, et on choisit la bûche. Comme ça, quand je bouge la bûche, hop là, désolé, en X, je bouge mes lames. Mais je peux également bouger mes lames indépendamment de ma bûche. Ça, c'est cool. Donc du coup, maintenant, je vais parenter ma bûche à mon supporter. Relation parent-supporter. Et mon cordage va être le parent de mon support. Donc je prends le parent, le support, je fais CTRL-P, et je fais Object Keep Transform. Comme ça, je garde le point de transformation ici. Comme ça, au moment où je bouge ma corde en rotation... Ah, excusez-moi, je me suis trompé. C'est le supporter et la maman, CTRL-P, Object Keep Transform. Comme ça, quand je bouge mes cordes, ça bouge le tout. Maintenant, il ne me reste plus qu'à faire mon animation sur ma timeline, en n'oubliant pas d'activer et désactiver les keyframes, en bougeant sur ma timeline et en la réactivant. Si vous voulez vous le faire sans vous fatiguer, il suffit à présent d'appuyer sur AutoKey, de déplacer dans votre timeline, de déplacer votre élément, et ensuite de le faire ainsi de suite. Vous déplacez votre timeline, vous déplacez votre élément, et ceci va enregistrer automatiquement votre animation. Et il ne vous reste plus qu'à profiter de votre animation. La vidéo est terminée, à bientôt.